As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont les spaghettis que tu dégustes au dîner sont fabriqués? Comment un simple grain de blé se transforme-t-il en ces longs fils dorés que nous aimons enrouler autour de nos fourchettes? Le processus derrière la production des spaghettis est tout simplement fascinant, une véritable danse entre la tradition et la technologie de pointe. Prépare-toi à plonger dans un univers captivant où de grandes usines opèrent à grande échelle pour répondre à la demande de plus de 3 milliards de kilos de spaghettis consommés chaque année rien qu'aux États-Unis. Une combinaison d'histoire, de science et de modernité garantit que chaque fil de spaghetti qui arrive dans ton assiette possède la même qualité, texture et saveur. Tout commence avec l'ingrédient principal, le blé. Mais pas n'importe quel type de blé. Pour fabriquer des pâtes, on utilise le blé dur, célèbre pour sa haute teneur en protéines et la force de son gluten. Ce type de blé est essentiel, car il assure la fermeté des pâtes et leur texture à la cuisson, des qualités indispensables pour les spaghettis que nous connaissons. Une fois le blé arrivé à l'usine, il est stocké dans d'immenses silos, où il commence à être préparé. Il passe par un processus de nettoyage rigoureux pour éliminer les impuretés comme les pierres, la terre et d'autres grains indésirables. Après ce nettoyage initial, le blé passe à l'étape de la mouture, où il est transformé en semoule. La semoule est la base de presque toutes les pâtes, une farine plus grossière et granuleuse, différente de celle que l'on utilise au quotidien. Pendant la mouture, des machines équipées de rouleaux écrasent les grains de blé de manière progressive, séparant le son de l'endosperme, la partie la plus riche du grain. C'est un passage fondamental pour assurer la qualité des pâtes, car toute impureté résiduelle pourrait compromettre le résultat final. Dans les usines modernes, cette étape est entièrement automatisée et contrôlée par des capteurs, garantissant que la semoule soit d'une qualité irréprochable. Une fois nettoyée et purifiée, la semoule est prête pour l'étape suivante, le mélange avec de l'eau et d'autres ingrédients. Mais le processus ne fait que commencer. L'étape suivante dans la production des spaghettis est cruciale, la création de la pâte. Pour obtenir des spaghettis de qualité supérieure, le mélange doit être parfaitement équilibré. La semoule est introduite dans de gigantesques mélangeurs industriels, où elle est combinée à de l'eau et parfois à des œufs. Cela semble simple, mais c'est ici que la précision fait toute la différence. Il faut ajouter la quantité exacte d'eau pour obtenir la consistance idéale de la pâte. Trop peu d'eau et la pâte sera trop dure, difficile à mouler. Trop d'eau, et elle deviendra collante et incontrôlable lors du façonnage. L'équilibre parfait est donc la clé du succès. Une anecdote intéressante, certaines usines ajoutent de petites quantités de vitamines et de minéraux à la pâte pour enrichir le produit. Peu de gens le savent, mais dans de nombreux pays, les fabricants sont encouragés à améliorer la valeur nutritionnelle des aliments très consommés, comme les spaghettis. Cet enrichissement n'altère ni le goût ni la texture de la pâte, c'est juste une étape supplémentaire pour rendre les spaghettis à la fois délicieux et nutritifs. Un autre aspect fascinant de ce processus est que, avant d'être façonnée, la pâte est étalée en grandes feuilles. Ce procédé permet de distribuer uniformément les ingrédients, ce qui améliore la qualité du produit final. En outre, former de grandes feuilles permet de réduire les bulles d'air dans la pâte, garantissant une texture plus lisse et homogène. L'un des moments les plus fascinants du processus est l'extrusion. La pâte, étalée en feuilles, est poussée à travers de gigantesques extrudeuses équipées de matrices, des plaques métalliques perforées par lesquelles la pâte est forcée de passer. Ces matrices déterminent la forme et l'épaisseur des spaghettis. Fait intéressant, même le matériau de la matrice joue un rôle crucial dans le produit final. Les matrices en bronze, par exemple, créent des pâtes plus rugueuses, idéales pour mieux absorber les sauces. Celles en téflon, quant à elles, produisent des pâtes plus lisses, qui glissent facilement dans les plats. Tout ce processus est surveillé par des ordinateurs qui ajustent la pression et la température, garantissant que chaque fil de spaghetti soit parfaitement façonné. La précision est telle que de petites variations peuvent affecter la qualité du produit. Et le plus impressionnant? Tout cela se passe en quelques minutes. La technologie avancée permet de produire des tonnes de pâtes de manière rapide et efficace. Une fois les spaghettis moulés, il est temps d'affronter une étape cruciale du processus de fabrication, le séchage. Ce passage est absolument fondamental, car il détermine la qualité finale des pâtes. Si les spaghettis ne sont pas séchés correctement, ils peuvent perdre leur texture, se casser facilement ou cuire de manière inadéquate. C'est là que les systèmes de séchage automatisés entrent en jeu, conçus pour garantir que chaque fil de spaghetti soit parfait. Les spaghettis fraîchement façonnés sont suspendus délicatement sur des supports spéciaux, puis transportés vers des chambres de séchage. La température et l'humidité y sont rigoureusement contrôlées. Ce processus est si précis que certaines usines utilisent des capteurs pour surveiller l'humidité à l'intérieur même des spaghettis. Cela garantit que, à la fin du processus, le produit ait la consistance nécessaire pour arriver chez le consommateur en parfait état.
Il est intéressant de noter que le processus de séchage distingue souvent les pâtes artisanales des pâtes industrielles. Tandis que certaines usines optent pour un séchage rapide pour augmenter la productivité, d'autres, plus traditionnelles, privilégient un séchage lent à des températures plus basses, préservant ainsi un goût authentique et une texture idéale. En Italie, de nombreux producteurs artisanaux suivent encore ce processus traditionnel, qui peut durer jusqu'à 50 heures. Même si cela prend plus de temps, le résultat est une pâte de qualité supérieure, avec une texture ferme et une cuisson uniforme. Une fois les spaghettis complètement secs, ils doivent être coupés à la bonne longueur avant d'être emballés. Des coupeuses automatiques de haute précision garantissent que chaque fil soit coupé à la même longueur exacte. Cette uniformité n'est pas qu'une question esthétique, elle est essentielle pour un emballage efficace et pour garantir une expérience homogène pour le consommateur. Après la coupe, les spaghettis sont dirigés vers la zone d'emballage. Là, des machines sophistiquées regroupent les spaghettis en portions spécifiques, en fonction du poids ou de la quantité. Ces machines sont conçues pour manipuler les spaghettis avec délicatesse, afin d'éviter que les fils ne se cassent. Ensuite, ils sont emballés dans des matériaux comme le plastique ou le carton, selon la marque et le type de produit. Enfin, les étiquettes sont apposées, mentionnant le poids, les informations nutritionnelles et la date de péremption, conformément aux réglementations strictes en matière d'étiquetage. Les emballages prêts et étiquetés, les spaghettis sont maintenant préparés pour la distribution. Les emballages individuels sont organisés dans des boîtes plus grandes, puis empilés soigneusement sur des palettes à l'aide de machines automatisées. Ces machines garantissent un empilement précis, évitant ainsi les dommages pendant le transport. Alors, la prochaine fois que tu dégustes une belle assiette de spaghettis, tu sauras à quel point leur fabrication est une véritable prouesse de technologie et de savoir-faire. N'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos fascinantes.